Alors, j'aimerais juste savoir s'il y a du son. Donc, s'il y en a qui sont là, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du son? Est-ce qu'il 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 y a du son? Il y a du son. Namasté. Oui. Trop bien, c'est parti. Alors, il y a un petit quart d'heure d'avance. En fait, je laisse ce petit laps de temps aux personnes qui veulent se connecter. Je vous dis namasté, merci à tous d'être là. Ça sera un pur bonheur de voir vos commentaires par la suite parce que je suis trop éloignée de l'écran et je suis sur mon petit téléphone. Je suis très touchée que vous preniez ce temps pour vous de yoga. Donc, il y en a qui me connaissent, d'autres qui vont me découvrir, qui attendent impatiemment mon cours. Je suis déjà très touchée, je suis pleine d'émotions en fait, je vois plein de trucs qui se passent là. Et voilà, ça va faire monter cette énergie. Donc voilà, je suis vraiment super contente que vous soyez là, que vous ayez répondu présent à ce cours en live. Je démarre normalement toujours mes séances avec mes élèves, pour ceux qui ont déjà pratiqué avec moi, avec un temps d'échange, avec une thématique, avec quelque chose. Là aujourd'hui, la situation elle est telle que j'avais juste envie de parler de la frustration, parce qu'on est en plein dedans. On est peut-être tous pieds et poings liés par ce phénomène qui nous tombe dessus. Et moi, la première, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à mener. Et en fait, je suis complètement ramenée dans ma maison, sur moi-même. Gros travail sur soi. Cette frustration, qu'est-ce qu'elle peut amener en fait? Elle va bouger les choses dans notre corps, dans notre mental. Ce mental, là, il est complètement à 300 à l'heure. Et plus trop grand chose à faire, on vient se recentrer sur soi et ça rejoint complètement le yoga. Dans la pratique du yoga, on est très centré sur soi, non pas par égocentrisme, rien à voir, mais on vient toujours travailler sur soi. Et là, en fait, on est quasiment contraint de travailler sur soi. On peut faire plein de petites choses chez nous, mais on est quand même centré sur notre propre être. Les aspirations, qu'est-ce qui me passe par la tête, pourquoi je pense à ça, pourquoi je pense à cette personne, est-ce qu'elle pense à moi ou est-ce qu'elle pense pas du tout à moi. Les liens, en fait, voilà, il y a des liens qui vont rester connectés et d'autres qui vont venir à se couper. Donc voilà, j'avais juste envie de parler de ça et aussi de, qu'est-ce que je pouvais dire aussi? L'attention. Voilà, l'attention que l'on peut avoir envers soi. Et donc voilà, c'était vraiment ça. C'est cette frustration que l'on peut avoir en ce moment tous. Et en effet, ça va nous faire grandir. Ça va nous faire prendre conscience de pas mal de choses. Notre vision de voir les choses, les gens avec qui on est confiné chez nous, nos enfants, nos conjoints. Voilà, tout ça, ça se met en mouvement. Même si on est complètement bloqué, on est quand même en perpétuel mouvement. Tous les jours qui passent, on est en pleine transformation. Voilà pour ce petit moment. Donc, je vais juste vous demander de vous poser, vous installer de manière assise et confortable. Vous pouvez prendre un petit coussin comme moi si vous voulez relever vos fesses du sol légèrement et vraiment chercher une position en tailleur, la position du lotus, qu'on vient juste s'installer ce corps sur ce sol et on va déjà fermer les yeux et on va laisser nos épaules en fait s'éloigner vraiment de nos oreilles, relâcher vraiment le poids de ces deux bras et on va laisser nos deux mains ouvertes vers le ciel.
Alors, il n'y a vraiment rien dans cette maison, il n'y a pas un bruit. Les fenêtres sont fermées, donc vous ne pouvez pas entendre les oiseaux. Mais en ce moment, ils chantent à tue-tête. J'ai pas mis de fond sonore, je suis vraiment toute seule dans ce silence. Et je vous dis une bonne séance à tous. Laissez faire votre respiration comme elle a envie d'être. Cherchez vraiment juste à relâcher les mâchoires et laissez tout ça s'installer dans votre corps. Si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui coince, ne retenez pas. Allez voir à cet endroit-là et relâchez juste ça. Et tranquillement, vous allez amener vos pouces et vos index en contact. Laissez les autres doigts alignés entre eux. Laissez faire votre respiration. Et tranquillement, vous allez juste amener votre respiration avec une inspiration par le nez. Donc on a la bouche qui est fermée, d'accord? Et on vient juste amener une inspiration par le nez. Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire avec ce nez? Je sens un air frais qui rentre par ce nez. Et je vais sentir cet air qui rentre dans ce corps, dans cette cage et dans ce ventre. Et quand je ne peux plus inspirer, je vais expirer par le nez. Laissez faire votre respiration. Amenez juste un sourire sur votre visage. À nouveau, inspirez, remplissez cette cage et ce ventre. Et expirez par le nez. Amenez vos mains jointes l'une contre l'autre et vous allez les frotter fort. Créez une chaleur, vous gardez les yeux fermés. Et cette chaleur, quand elle est créée dans vos mains, vous allez déposer la paume des mains sur le dessus de vos yeux et les doigts sur le sommet du crâne. Les épaules, elles sont tranquilles, relâchées. Juste, vous allez ouvrir les yeux là dans le noir de ces deux mains. Refermez vos yeux. Inspirez par le nez tranquillement. Et quand j'expire, je vais laisser descendre mes deux mains sur mon visage. Et je prends le temps de sentir ce visage jusqu'au bout de chaque doigt. Je relâche tranquillement mes deux bras. Et tout doucement, je peux ouvrir mes yeux. Ok. On va sortir le petit coussin. On va juste prendre cette posture assise et on va chercher vraiment à grandir ce sommet du crâne vers le ciel de manière vraiment à avoir ce dos bien droit et être dans l'axe, au-dessus des ischios, au-dessus de nos deux fesses, d'accord? On va aller ouvrir en fait les deux côtés. Tac. Donc pour ceux qui ne pratiquent jamais, qui découvrent avec moi, avec cette première séance, ce qui est important en fait, c'est que vous allez vous rendre compte dans ce corps, on vient amener des torsions, on vient amener des ouvertures et des fermetures. Dans les torsions, on sera toujours en train d'expirer. On vient vider notre air dans la torsion. Et quand on est en ouverture, on vient toujours amener cet air, donc on sera en train d'inspirer. Et on ne se sert que du nez, d'accord? C'est ce qu'on appelle Ujjayi. Donc tranquillement, on va placer nos deux bras de chaque côté. Ok? On va laisser la main droite comme si elle marchait là sur les bouts des doigts. On inspire et on monte ce bras gauche
au-dessus. On garde bien les deux fesses dans le sol. Donc on s'arrête. Si la fesse gauche se lève, on s'arrête avant. On met un léger poids dans cette main droite et on va inspirer, on va sentir tout ce côté gauche qui vient s'ouvrir. Si on peut, on regarde le ciel, sinon on regarde face. On veille à ne pas se faire mal à la nuque. Et j'expire. Et je prends le temps d'inspirer. Et je sens vraiment toute la peau là qui s'allonge, qui s'ouvre. Et j'expire. Et pour me redresser avec ma main gauche, j'inspire et je vais l'amener vers le ciel. Et je viens déposer, je vais juste aller voir là ce côté gauche que je viens d'ouvrir. Un petit temps. Et je fais pareil à droite. Je laisse ma main gauche marcher sur mes bouts de doigts. J'inspire et j'ouvre mon côté droit. J'inspire par le nez. Et je veille à garder mon dos droit. Je ne le laisse pas s'arrondir. Ça permet d'ouvrir ici, là. Et je pense à tout mon côté droit. Et j'expire. Et j'inspire et j'ouvre. Et j'expire. Et j'inspire, la main droite vers le ciel, je me hisse vers le haut. Et je viens relâcher. Ok, on va se placer sur l'arrière du tapis. Donc vous faites comme moi, vous vous mettez sur l'arrière du tapis, les jambes qui sont parallèles, et je viens remonter la peau de mes fesses. Donc ce que je vous disais, on va partir en torsion. Pourquoi on fait des torsions? Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des torsions, en fait, je prends toujours cette image-là de l'éponge. Une éponge, quand elle est gorgée d'eau, on peut la mettre comme ça dans une flaque, elle ne va plus éponger. Notre corps, c'est pareil, on a tout ce qui est ici, notre système endocrinien, avec tous nos organes qui sont ici protégés. On va venir les essorer avec nos torsions. Donc, on va plier ce genou droit, gauche, pardon. On plie genou gauche et on passe le pied gauche par-dessus la jambe droite. D'accord? Ok. Dos bien droit. Ok. Et là, je vais aller vers la gauche. Donc, j'amène une torsion. Je vais vers la gauche et je pose ma main gauche derrière moi. Elle est dans l'alignement de ma fesse gauche. Je veille à vraiment garder le sommet du crâne vers le ciel. Et je vais amener mon coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et je garde ma main droite vers le ciel. Et je vais à nouveau amener une inspiration par le nez. J'inspire et je ne remplis que ma cage en haut. Et quand j'expire, je laisse faire ma torsion et je regarde vers la gauche. Vous sentez vraiment l'opposition du coude droit là. Plus je vais amener, plus je sens que ça tire sur ma fesse aussi. Hein. Ok. Inspirez à nouveau, grandissez le sommet du crâne vers le ciel. Et j'expire, je laisse faire la torsion. Et là, je vais inspirer, je vais défaire ma torsion, je reviens face. Et je relâche. Je prends ma jambe droite, je la plie légèrement par-dessus la jambe gauche. Ok, je fais un pivot, je vais vers la droite. J'amène la torsion dans ce buste et je viens poser ma main droite, non pas collée, d'accord? On garde un espace avec la fesse. Et j'oppose à nouveau le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ok. Et j'amène mon inspiration par le nez, ici dans ma cage. Et je sens en fait quand ça se remplit la torsion qui se met en place. Et j'expire et je regarde vraiment à droite. J'inspire à nouveau. Et j'expire. Et j'inspire et je défais ma torsion. Et je relâche. Je prends juste le temps
d'aller voir ce haut du corps, ce buste que je viens de mettre en torsion à droite et à gauche. Ok, on va aller dans les demi-pinces. Demi-pince, je plie mon genou droit, j'amène mon pied. Ici, je ne le cale pas au fond, sinon ça m'empêche de descendre entre le genou et le pubis. D'accord? On est dans l'axe de cette jambe gauche. Ok. On va placer les bras de chaque côté du buste. Toujours le dos bien droit. Comme si on avait un bâton derrière, là. On inspire, on monte les bras tranquilles, les épaules. Et j'inspire et je remplis tout là. Et j'expire, j'ai l'intention d'amener mon ventre sur ma cuisse gauche. Je relâche tranquillement. Ma jambe gauche, elle doit être tranquille. Je ne la retiens pas, d'accord? Et je relâche mes deux bras de chaque côté. Et là, on va amener 3 cycles où on va venir inspirer. On allonge le dos, on éloigne le sommet du crâne comme si on voulait l'amener vers le pied gauche. On inspire et on remplit le ventre et la cage. Et j'expire, je descends un petit peu vers cette jambe gauche et je m'arrête. J'inspire à nouveau, j'allonge ce dos. Et j'expire et je relâche un petit peu vers cette jambe gauche. Et là, on va vraiment chercher à remplir le ventre. On va sentir ce qui se passe ici dans le bas du dos. On inspire, on remplit. Et j'expire et je laisse partir tout ce qui se passe dans cette jambe gauche. Et je mets du poids dans mes deux mains, j'inspire, je me redresse. Et je relâche ma jambe droite. Ne trichez pas sur vos inspirations, je ne suis pas avec vous pour vous voir, mais on doit vraiment sentir le ventre qui se remplit et ça vient vraiment protéger le bas du dos. Donc prenez le temps de vos inspirations et le temps de vos expirations. On fait pareil, jambe gauche, je la plie. J'amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, d'accord? Entre le genou et le pubis. Je me place les bras de chaque côté, dans l'axe de ma jambe droite. J'inspire, je monte. Et j'expire, j'amène mon ventre vers cette jambe droite, l'intention, et je relâche mes deux bras. Allez vérifier que votre jambe droite, elle est tranquille. Ok. Et j'inspire, je remplis mon ventre, ma cage avec mon nez. Et j'expire et je descends un petit peu vers ce genou droit et je m'arrête. Inspirez, allongez votre dos, sommet du crâne vers le pied. Et j'expire et je laisse faire et je descends un petit peu et je relâche. Je reste où je suis, j'inspire, je remplis vraiment tout le bas de mon dos là. Et quand j'expire, je laisse partir tout ce qui se passe dans cette jambe droite. Je vais mettre du poids dans mes mains, j'inspire, je me redresse. Et je ramène mes deux jambes croisées. Laissez faire là ce qui se passe dans le bas du corps. Tout à l'heure, on était dans le haut du corps. Là, on est plutôt dans le bas du corps. Tranquillement, on va passer en 4 pattes. Pour passer 4 pattes, j'amène le poids en fait de mon buste vers l'avant. Je pose mes deux mains et je viens m'installer en 4 pattes. Ça y est, j'ai chaud. Hop là. On s'installe, 4 pattes. Ok. Donc, petit rappel, toujours le 4 pattes. Et puis, le yoga, c'est ça, c'est je me contrôle. Je suis vraiment dans la pleine conscience de ce que je fais, d'accord? Ce que je mets dans ce corps. Le chemin vers lequel je vais dans la posture. Donc, vraiment, je cherche à avoir mon bassin au-dessus de mes genoux, d'accord? Pour le poids. Et j'ai mes épaules qui sont au-dessus de mes deux poignets. Ok. On va aller activer
tout l'avant du corps, le buste là, depuis la gorge, chakra de la gorge, ici le plexus, et on va jusqu'au pubis, et on va activer derrière, tout le long du dos jusqu'au sacrum. Ok, on vient s'installer sur notre quatre pattes. On va inspirer, quand on inspire, on laisse le ventre aller vers le sol, et on laisse vraiment le dos se mettre vraiment en banane, vraiment confortable. J'inspire mes fesses vers le ciel et je regarde devant. Je peux laisser aussi un peu d'espace ici, là, tout l'avant. Et je vais au bout de mon inspiration. Et quand j'expire, ben, je vais pousser fort sur mes deux mains et j'enroule ma tête et je vais aller regarder mon nombril. Et à nouveau, j'inspire, je déroule ma colonne. Je ne peux plus inspirer, j'expire et je pousse fort sur mes deux mains. Comme si je voulais aller vraiment amener mon visage vers mon pubis. Encore une fois, inspirez, laissez descendre le ventre vers le sol. Et on expire et on pousse. On va laisser nos deux talons, nos deux fesses aller se déposer sur nos deux talons. On va laisser nos mains glisser et on va venir se déposer vraiment le front sur le sol. Si pour certaines personnes c'est difficile, on peut ouvrir, écarter, éloigner les genoux, plier. Et on vient vraiment chercher à relâcher les deux bras, les deux mains jusqu'au bout de chaque doigt. Et on est en posture vraiment de l'enfant, relâché sur le front, sur notre troisième œil. Relâchez vraiment le poids de cette tête. Relâchez vraiment tout le poids du corps. Et on va amener 3 respirations. On va venir inspirer par le nez, d'accord? Le chemin de l'inspiration par le nez, on vient remplir le ventre. Quand je viens vraiment remplir mon ventre, donc moi je me remets légèrement comme ça. Ok, je vais venir inspirer, je remplis mon ventre. Et étrangement, je sens en fait que mon ventre il pousse sur mes deux cuisses et ça vient ouvrir tout le bas de mon dos là. Comme si on venait faire de l'espace dans mes lombaires. Gardez cet air à l'intérieur. Et expirez par le nez. À nouveau, inspirez, sentez la fraie par le nez. Et sentez vraiment ce ventre qui se remplit, qui pousse sur vos deux cuisses. Gardez cet air à l'intérieur. Et relâchez. Vous restez dans cette posture, vous laissez glisser vos deux mains sur le sol. Et vos deux mains, vous allez croiser les doigts, vous avez les bras qui sont posés sur votre dos. Et vous avez vos doigts qui sont croisés. On est toujours en appui sur ce front. Ok. On va juste inspirer. On va laisser nos fesses monter vers le ciel. On est sur le sommet du crâne. On laisse nos doigts croisés monter vers le ciel. Et on relève les pieds du sol et on met les gros orteils en contact. On est dans la posture du lapin. Cherchez vraiment cet équilibre. On est sur notre 7e chakra là-haut, sommet du crâne. D'accord? Et sentez vraiment cet équilibre. Si je laisse vraiment partir mes doigts croisés là, le poids, hop, ça vient s'installer, posture du lapin. L'inspiration est toute petite, hein, puisqu'on est en fermeture. Allez voir vos épaules. Sentez le sommet du crâne sur le sol. Et tranquillement, on va redescendre tout le monde vers le sol. Les deux pieds.
Je reviens sur mon front, je redépose mes doigts croisés. Je vais garder en fait mes doigts croisés derrière. Comme ça, vraiment, je peux relâcher mes épaules. Je les laisse tomber vers le sol. Là. Et je relâche. Ok, tranquillement, je lâche mes doigts croisés. Je ramène mes deux mains de chaque côté de mon visage. Et je me repousse du sol. J'espère que ça va bien pour tout le monde. On va s'apprêter à quitter ce sol, à aller faire quelques postures debout. D'accord? Donc pour quitter le sol, on revient en quatre pattes, comme on était tout à l'heure. Ok, je m'installe dans mon quatre pattes. Ok, et je vais venir crocheter mes orteils dans le tapis. Je me mets en appui sur mes orteils, d'accord? Je vais inspirer et quand j'inspire, je vais pousser sur mes deux pieds et je pousse vraiment mes fesses au ciel. Et je vais faire des petits pas sur place et je pose un talon après l'autre. Ok, et je pousse fort sur mes deux mains et je regarde mon nombril. Ok, et je laisse faire. Tac. Un petit pas sur place. Tac, un talon après l'autre. Et j'active l'arrière de mes deux jambes. D'accord? Posture inversée, hein, c'est des postures de récupération. Ok. Et je laisse vraiment, je pousse fort, je laisse ma cage s'ouvrir. Je regarde mon nombril. Ok. Et je vais regarder entre mes deux mains. D'accord? Et je vais venir ou sauter ou marcher. Je reste le ventre sur mes deux cuisses. Je relâche vraiment le poids de ses bras vers le sol, le poids de cette tête vers le sol et je laisse mes fesses monter vers le ciel. J'ai mes deux genoux qui sont fléchis et je laisse faire. Je vais attraper avec mes pouces et mes index mes gros orteils. Je les prends là chacun et je vais inspirer. Quand j'inspire, je tends mes deux genoux et je regarde devant, le dos plat. Et je vais au bout de mon inspiration. Et qu'est-ce qui se passe dans mes deux jambes? Et j'expire, je reviens, je pose le ventre sur les deux cuisses relâchées. Et j'inspire à nouveau et je regarde devant, le dos plat, les deux genoux tendus. Et j'expire et je plie. Je vais relâcher mes deux gros orteils et je vais me préparer à passer debout. Pour me redresser, je vais prendre le temps d'inspirer, je vais pousser fort sur mes deux pieds qui sont ancrés dans le sol et je vais me dérouler comme une boule. J'inspire et je me redresse, mais je prends le temps. J'inspire et je me déroule, et je me déroule, et je me déroule. J'ouvre les bras de chaque côté et j'ouvre les bras vers le ciel. Je regarde mes mains là-haut. Et j'expire, j'amène mes mains jointes sur mon cœur. Anjali Mudra. Laissez un petit plié dans vos deux genoux. Ok. Et on peut relâcher. Ok, on va aller dans ce qu'on appelle un flow, d'accord? Donc on va venir amener en fait plusieurs postures avec la respiration, manière de faire monter cette énergie donc qui part de nos deux pieds, qui passe dans tout ce corps. Ok. Et il y a une énergie aussi qui arrive du haut. Ok. Et l'équilibre, c'est ici, c'est notre cœur. Donc pour ça, on va venir se mettre sur l'avant du tapis. Ok. Donc j'espère que je suis un petit peu coupée, c'est parce que je suis super grande. C'est pas grave. Et je vais venir chercher vraiment à m'installer sur mes deux pieds. D'accord? Ok, je vais inspirer, mes deux bras, ils passent par l'avant. J'inspire, mes deux bras vers le ciel. J'expire, je vais plier mes deux genoux, d'accord? Je pose mes deux mains de chaque côté de mes deux pieds. Et je vais sortir mon pied droit loin derrière, sur les orteils. Ok, je vais poser mon genou droit dans le sol. Ok, et je viens me redresser en appui. Et j'ai la cheville gauche alignée avec mon genou gauche. Ok. Ici, on ne va jamais aller casser derrière, là.
On va inspirer, on va monter les deux bras et on est au-dessus de ce buste. On inspire et on monte. Et sentez ce qui se passe ici, là, toute cette ouverture, là. Laissez descendre tout ça vers le sol. On expire, on amène les deux mains à côté du pied gauche, d'accord? Et on va venir laisser le poids de ce buste descendre vers le sol. Posture du lézard. Je suis en appui sur mes coudes. Si c'est trop difficile, je vais juste fléchir mes coudes, mais vraiment chercher à laisser tout, au contraire, toute la cuisse gauche s'ouvrir. Je me repousse du sol avec mes deux mains. Ok, je remets ma main gauche à l'extérieur du pied gauche. Ok, je crochette mon pied droit dans le sol. Je reviens en planche. D'accord. Hop, j'amène mon pied gauche derrière et je monte mes fesses au ciel. Ok, j'inspire, j'amène pied droit devant. Et j'expire, je pose le genou gauche dans le sol. Je me mets en appui sur ce genou droit. Ok. Et comme tout à l'heure, on va opposer. On travaille toujours côté droit, côté gauche pour être dans cet axe de ce corps. Donc, on pense bien à laisser tomber cette cuisse gauche. Et j'ai mon genou droit au-dessus de ma cheville. J'inspire, je monte mes deux bras. Et je remplis tout, la cage et le ventre. Et j'expire, je vais aller vers le sol avec mon buste et je viens en appui sur mes coudes. Et je laisse à nouveau tout l'intérieur là, de cette jambe droite, toute la cuisse, posture du lézard, on relâche. Ok, je reviens en appui sur mes deux mains. Je repasse main droite à l'extérieur du pied droit. Crochetez les orteils du pied gauche. On est en planche. On amène à nouveau les deux pieds loin derrière, les fesses vers le ciel. Je regarde entre mes deux mains. Je plie mes genoux, ou je saute, ou je marche. Je relâche. Et j'inspire et je remonte les deux bras par l'avant et je me grandis vers le ciel. Et j'ai fini d'inspirer, j'expire et j'amène les deux mains jointes contre mon cœur. Déverrouillez vos deux genoux. Relâchez. Et on y retourne. Inspirez, vous montez les deux bras vers le ciel. On se grandit. J'expire, je plie mes deux genoux, je pose mes mains de chaque côté, je sors mon pied gauche loin derrière. Je dépose mon genou gauche et je me repousse sur mon genou droit. J'inspire, je monte, les deux bras au-dessus. Et quand j'expire vers le sol avec mon buste, je peux décaler mon pied droit légèrement vers la droite. Je m'installe sur mes deux coudes et je relâche. Prenez le temps d'aller voir où est-ce que ça va dans ce corps. Ok. Je remets du poids dans mes deux mains. Je repasse main droite à l'extérieur du pied droit. Crochetez les orteils du pied gauche. J'amène le pied droit derrière. Chien tête en bas. Inspirez. Et vous expirez, vous amenez le pied gauche devant et on pose le genou droit dans le sol. On se redresse au-dessus, toujours être au-dessus. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, amenez votre buste vers le sol. Ouvrez légèrement ce pied gauche vers la gauche. Installez-vous. Je remets du poids dans mes deux mains. Je repasse main gauche à l'extérieur du pied gauche. Je recrochette mes orteils pied droit dans le sol et je repasse les de Mukasana. Je regarde entre mes deux mains. J'inspire, je fléchis mes genoux, je saute ou je marche. Je relâche. Et j'inspire, je me repousse du sol et je remonte les deux bras vers le ciel.
Et j'expire et je ramène les mains sur le cœur, Anjali. Et je relâche. Ok, on va laisser ça de côté, d'accord? On va juste en fait se placer avec un écart naturel. Donc on a nos pieds qui sont joints, d'accord? On va juste en fait ouvrir de manière naturelle nos deux pieds parallèles. Ok. On va aller dans la posture du triangle, grand classique. Ok. Pour ça, hop, on ouvre ce pied gauche. Ok. Et on rentre légèrement le pied droit vers l'intérieur. Comme s'il y avait 45 degrés. Ok. Le buste, hop, on vient le remettre dans l'axe. Naturellement, il aurait tendance à aller vers cette jambe gauche. Là, on va lui dire, non, mec, tu restes ici, quoi, dans l'axe. On va sortir nos deux bras. Les bras, ils peuvent être ou derrière, ou au-dessus, ou devant. Non, il faut qu'ils soient dans l'axe de... Ok, l'ancrage des deux pieds, c'est important. C'est vraiment, je cherche à utiliser l'extérieur des deux pieds, d'accord? Je suis vraiment en appui sur ces deux pieds. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu comme ça, installez-vous d'abord vraiment sur vos deux pieds. Tout partira de là, d'accord? Ok, je viens m'installer. Et je vais aller regarder mon majeur gauche, d'accord? Puisque j'ai ouvert ma jambe gauche. Donc, je regarde ce majeur gauche. Et là, c'est comme si quelqu'un tirait sur cette main gauche. Tranquillement, ça amène mon buste vers la gauche. Jusqu'où je peux aller à gauche. Quand je ne peux plus, eh bien, je viens basculer et je laisse ma main droite monter vers le ciel. Ok. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser ce bassin au-dessus, d'accord? Et l'épaule droite, ne la laissez pas aller vers le sol. Elle reste vraiment au-dessus de vous. Si c'est inconfortable au niveau du genou gauche, hop, je viens mettre un léger plié, d'accord? Ça oppose, ça ancre mon pied et ça évite que le genou il aille en hyperflexie vers le sol. Ok. Et je reste. Et à nouveau, je vais amener une inspiration, je vais sentir tout mon côté droit qui s'ouvre. Et j'expire, je laisse mon côté gauche tranquille. Mon côté droit, j'inspire. Et je laisse faire côté gauche. Et pour sortir, je vais aller chercher, comme tout à l'heure, le ciel avec la main droite, ça me hisse vers le ciel. Et je viens me redresser. Je ramène mes deux pieds parallèles. Je ne bouge plus mes deux pieds, ils sont installés. Je sens juste déjà la différence entre mon côté droit et mon côté gauche, d'accord? On va aller faire pareil. On va ouvrir le pied droit et on a les talons qui sont sur la même ligne, ok? Et on rentre le pied gauche, 45. Installez-vous dans le sol avec vos deux pieds. Sentez que là, si quelqu'un vient vous bousculer, vous êtes vraiment stable sur vos deux pieds, d'accord? Il ne faut pas que ça tremble, il faut vraiment que vous soyez installé. Hop, ici le bassin, je ne le laisse pas aller vers ma jambe droite, comme tout à l'heure, je lui dis, tu restes ici, ok? On sent bien en fait ce qui se passe là dans cette jambe droite, quand je ramène, ici là il se passe quelque chose. Tac, ça réouvre cette cuisse. Ok, et je suis installée. Je vais sortir mes deux bras. Ok, et je vais à nouveau vérifier être bien les deux bras dans l'axe de mes épaules. Et je vais aller regarder mon majeur droit. Ok, et à nouveau je vais inspirer, quelqu'un tire vraiment sur ce bras droit. Qu'est-ce qui se passe? Ça emmène mon buste là. Et jusqu'où? Jusque là, et bien là, je bascule. Et je viens à nouveau monter ce bras gauche au-dessus. Ok. Et je m'installe. Et je vais inspirer, je vais aller voir tout ce côté gauche. Et j'expire côté droit tranquille. Comme tout à l'heure, si c'est douloureux dans le genou, un léger plié. Expirez à droite. Et j'inspire, je monte, je me hisse vers le ciel avec cette main gauche en inspirant. Et je reviens pied parallèle et je ramène les talons l'un vers l'autre. Ok, je vais voir si je mets un peu de lumière. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous me voyez mieux? Je suis quand même à contre-jour, c'est pas grave.
Ok, donc on a fait un petit flow, on a fait du sol, on a fait du quatre pattes, on a fait la posture statique. Ok, on va aller chercher un petit peu d'équilibre pour sortir de notre zone de confort, bien évidemment. Donc, un petit équilibre qui est vraiment accessible à tous, d'accord? Sur de notre bel arbre. Toc. Donc ici, on va venir s'installer en fait tout le poids de notre corps sur ce pied gauche. Donc juste déjà, vous vous mettez en cloche-pied, ok? On est sur le pied gauche. Là, ce pied, vous allez juste regarder tout le dessous du pied là. Je regarde et je sens tous mes orteils, j'écarte bien mes orteils et je sens tout le dessous du pied. Ok. Et cette cuisse droite, je vais l'ouvrir déjà. Là, je reste juste en appui, je suis sur le gros orteil, juste ça. Mais laissez vraiment l'ouverture se faire. Ok. Et puis tranquillement, je vais aller sur le mollet. Qu'est-ce qui se passe? Je peux déjà, si je veux, si j'ai pas du tout d'équilibre, ok, que je suis dans la découverte, je peux déjà sortir en fait mes stabilisateurs, mes deux bras. Ok. Là, j'y suis bien. Et bien alors, je vais aller un peu plus loin. De quelle manière? Avec mes deux petites mains, j'attrape mon pied et je prends le talon, là, la boule. Et ici, on a le creux de l'aine. Et je viens vraiment installer, tac, ici, hop, dans le creux, hop là. Et je viens installer ce petit talon dans le creux là, tac. Il y a une opposition qui se fait. Cette jambe pliée, elle a son poids, d'accord? Et plus je vais appuyer fort sur ce pied gauche dans le sol, plus je vais stabiliser cet équilibre. À nouveau, je peux sortir mes deux bras si je veux. Ok. Et puis tranquillement, je vais monter mes deux mains au-dessus de ma tête et je viens faire Anjali au-dessus de mon chakra là-haut. Ok. Si c'est trop difficile, je peux juste garder mes deux mains contre mon plexus, ici. Voilà, posture d'équilibre, d'ancrage, stabilité. Dans le yoga, tous les mots qu'on utilise au sens propre sont efficaces au sens figuré. Voilà. Donc après, vous verrez aussi que vous aurez toujours un côté qui sera beaucoup plus stable que l'autre. Côté féminin, côté masculin, soleil, lune. Ouais, c'est bien. Ok, on va relâcher tranquillement. J'attrape mon pied droit. Je relâche. Ok, juste sentez la différence entre... Et on va faire pareil. On vient s'installer. On sait qu'on amène tout le poids du corps sur ce pied droit. Ok, juste hop, déjà cloche-pied. Et je vais sentir tout le dessous du pied. Mais vraiment, je vais le voir, le dessous du pied. Je sens la voûte, le talon, vraiment sous chaque orteil. Ok. J'ouvre cette jambe gauche et je suis en appui sur mon gros orteil. Tranquille. Puis je vais monter sur mon mollet. Ok. Puis je vais aller là, ouvrir, voir ce qui se passe. Est-ce que mon pied droit, il est aussi ancré que mon pied gauche? Comment je suis dans cette jambe droite? Ok. Et puis tranquillement, avec mes deux mains, je vais aller chercher la boule de mon talon, d'accord? Et je viens chercher le creux de l'aine. Et je viens déposer vraiment le pied complètement à plat, à l'intérieur de la cuisse droite. Tac. Et je viens installer. Tac. À nouveau, plus je vais repousser dans le sol avec mon pied droit, plus le bas, en fait, va s'ancrer. Tac. C'est le tronc. Ok. Et je vais tranquillement laisser monter mes deux bras. Et je mets mes mains jointes au sommet de mon crâne. Et je m'installe, posture de l'arbre. Ancrage, stabilité, force et équilibre. J'amène mes mains contre mon cœur. Et tranquillement, je vais pouvoir aller relâcher. Ok. Très bien. On va s'amuser un peu, parce que dans le yoga, on s'amuse aussi. Hein. On va revenir vers ce sol, et on va aller essayer de voir un peu ce que ça donne, équilibre sur les mains. Posture très accessible, d'accord? Alors, je ne sais pas, pour le point de vue, lequel sera le mieux.
Juste en fait déjà, avant ça, on va aller juste faire une petite posture que j'aime bien. Donc l'idée en fait c'est d'activer nos orteils, d'accord? Donc pour ça en fait, on est déjà en appui, là on est sur nos demi-pointes, d'accord? Et on va juste chercher à vraiment ouvrir, éloigner les deux genoux l'un de l'autre, ok? Et du coup je vais essayer de faire un appui avec mes deux talons. Donc je viens mettre mes deux talons en contact et du coup naturellement mon buste il vient se poser sur mes deux talons. Tac. Voilà, je laisse s'ouvrir mes deux jambes. Ok. Juste chercher à être en équilibre sur ces orteils. Ouais. Et on reste un petit peu bloqué par votre respiration. Et on arrive à amener en fait au final tout le poids de ce corps en équilibre sur ses orteils. Ok. Je vois plein de trucs qui passent. Ça va être très drôle de voir tout ça après. Je vous remercie. Et on va laisser ça de côté. Donc on sent ce qui se passe dans ces deux pieds là. Tac. Ça s'active à l'intérieur et ça remonte forcément dans ces deux jambes qui sont complètement en fermeture. Ok, là en fait on va essayer de s'amuser à aller dans la posture du corbeau. Ok, donc on va venir. On a ce qu'on appelle la boule du coude et on a le pli du genou, d'accord? Donc je vais venir chercher à placer vraiment la boule dans le pli du genou de chaque côté. Et pour le moment j'ai mes deux bras qui sont tendus. Tac, ok. Et je suis en appui sur mes pieds. Il y a des personnes qui ne pourront pas être à plat. Ça n'a rien de gênant, d'accord? Ok. Ici, je viens juste amener, je pousse légèrement sur mes orteils, j'amène le buste vers l'avant. Du coup, je me mets en équilibre. Je vais juste mettre mes mains à plat dans le sol. Ok. Et là, en fait, je vais laisser en fait le poids s'installer. Je laisse descendre vraiment le sommet du crâne vers le sol et je viens me mettre en appui sur mes deux coudes. Alors, je vais me mettre à nouveau sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc, je suis ici. J'ai les deux boules dans le pli des genoux. Je pose mes deux mains. Je laisse vraiment le sommet du crâne. Ce n'est pas le visage, c'est le sommet du crâne. Comme si vous voulez aller toucher le sol. Et j'ai juste en fait à me mettre en appui sur mes deux coudes. Et je viens faire toucher mes gros orteils. Et je suis posture Kakasana, posture du corbeau. Et j'essaye plusieurs fois. Ok, j'essaye 2-3 fois. Voilà un stand qui est facile à faire, très accessible et qui vous donne beaucoup, 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 beaucoup. Ok, là, les poignets, on vient juste en fait les mettre en opposition. On va les remercier un petit peu. On peut tourner nos deux bras. Tac. On reste dans l'autre sens. Ok. Et on va venir s'installer sur nos deux fesses pour se préparer à revenir vers le sol. Ok. Avant, on va aller dans une petite posture qui vient activer un peu ce Manipura. Ici, on a un chakra ici, là. Manipura. C'est notre chakra du soi, de l'ego. Ok. On est installé vraiment au-dessus. On est sur l'os des fesses. Très bien. Je viens juste pour le moment mettre mes mains derrière mes deux fesses et j'ai mes coudes qui sont légèrement fléchis. D'accord? Du coup, je vais garder mon sternum vers le ciel. Je ne laisse pas mon dos s'arrondir. Au contraire. Et je vais sortir mes deux mollets. Toc. Et je les ai parallèles au sol. Ok. Je vais me libérer de mes deux bras. Je les amène parallèles au sol. Ok. Toujours pareil. On veille toujours à garder les épaules loin des oreilles et plutôt vers l'arrière. Ok. On va inspirer. En inspirant, on va tendre les deux jambes. Et j'expire, je réfléchis. J'inspire, j'allonge.
Et j'expire, je fléchis. Dernier, j'inspire, j'allonge. Et là, en fait, je vais expirer et je m'accompagne vers ce sol. Et je viens complètement relâcher l'ensemble du corps dans le sol. Laissez partir vraiment tout ce poids dans ce sol. Laissez faire votre respiration comme elle a envie d'être. Sentez juste le battement de ce cœur à l'intérieur. Et on laisse partir tout ça. Ok. On va ramener nos deux talons près de nos fesses, pas collés, d'accord? C'est juste, je viens ramener en pliant mes deux genoux et j'ai mes pieds qui sont à plat dans le sol. Ok. Mes deux bras, je les laisse monter vers le ciel. Ok. Et ils vont aller se déposer là-haut, les mains ouvertes vers le ciel. D'accord. Ici, on va veiller à garder en fait l'écart entre les genoux, c'est largeur bassin. Donc, je ne laisse pas mes jambes s'ouvrir et ni se coller. D'accord? Écart naturel entre les deux genoux. Et on va inspirer. Quand on inspire, on va pousser sur ses deux pieds et on va relever le bassin du sol. Et je viens faire une ligne droite là entre mes épaules et mes genoux. Et mes genoux, ils sont vers là-bas. D'accord? Ok. Et je suis installée. Donc là, j'ai le poids qui est sur mes épaules. Je vais venir inspirer, je vais remplir ma cage. D'abord, mon ventre. Et quand j'expire, je laisse un tout petit peu mes fesses descendre vers ce sol et je m'arrête. Et je sens que là, en fait, je commence à appuyer entre mes omoplates. Et en fait, on vient vraiment masser là, cet endroit-là. J'inspire à nouveau, je remplis la cage et le ventre. Et j'expire et à nouveau, je déroule un petit peu ce dos dans le sol et je ne touche pas encore le sol. Une dernière fois, j'inspire, je remplis ma cage, mon ventre. Et là, je vais expirer, je déroule tout le dos tout doucement et je vais relâcher mon bassin dans le sol. Je ramène mes bras vers le ciel, je les remets le long de mon buste et mes deux jambes relâchées. Ok. On va aller faire une série d'apanasana. C'est très bon pour les gens qui fument, pour les gens qui ont des problèmes de bronches, à nouveau pour tout ce qui est estomac, digestion, tout ça, toutes ces parties-là, on va venir en fait les presser avec notre respiration. Ok? Donc on va à nouveau opposer avec côté droit, côté gauche. Donc côté droit, je vais à nouveau laisser mon bras aller vers le ciel et je vais avoir tout mon côté droit qui forme un grand I, d'accord? Ok. Mon genou gauche, je le plie et je vais avec ma main gauche attraper mon genou gauche. Ok. Pour le moment, je ne me presse pas, d'accord? Je vais inspirer et je vais éloigner mon pied droit de ma main droite. Donc, vraiment, j'allonge tout mon côté droit. Et j'inspire et je remplis et je sens toujours cet air frais par le nez. Et je remplis le ventre et la cage. Je ne peux plus inspirer, et ben j'expire et je vais presser mon genou gauche sur moi. Je laisse mon genou gauche tranquille. J'inspire à nouveau, j'allonge tout mon côté droit. Et j'expire et je presse mon genou gauche. Dernière fois, inspire, allonge tout côté droit. Et j'expire et je presse. Et je ramène mon bras droit vers le sol et je redépose ma jambe gauche.
Prenez juste ce temps, essayez de voir là, tac, cette ligne-là qui est là dans votre corps et qui s'installe de plus en plus. Et on va faire pareil de l'autre côté, ok? Donc mon bras gauche monte vers le ciel, il va se déposer là-haut, ok, la main ouverte vers le ciel. Je ramène mon genou droit plié sur mon ventre et j'attrape main droite, genou droit. Ok. On inspire et on va éloigner la main gauche de ce pied gauche. Et vraiment, je triche pas, je grappille, là, je vais loin, loin, loin avec mon côté gauche. Et j'expire et je presse ce genou droit sur moi. J'inspire, j'allonge tout le côté gauche. Et j'expire et je serre ce genou droit. Dernière fois, allonge le côté gauche. Et expire, serre fort le genou droit. Tu ramènes ton bras gauche vers le ciel. Et tu vas ramener ton genou gauche. Plié. Tu as les deux genoux sur ton ventre. Ok. On va aller dans ce qu'on appelle torsion couchée. Donc on va ouvrir nos deux bras, pour le coup, de chaque côté du tapis. Donc j'ouvre, j'ai mes deux cuisses qui sont sur mon ventre, d'accord? Et j'ouvre en fait mes deux bras de chaque côté du tapis. Je vais inspirer. Quand j'inspire, je laisse mon ventre se remplir. Et quand j'expire, j'amène mes deux genoux ensemble vers la droite. Et je laisse vraiment se déposer mes deux genoux collés vers la droite. J'essaye de garder l'épaule gauche dans le sol. Pardon. Et j'inspire et je ramène mes deux cuisses sur mon ventre. Et j'expire, mes deux genoux collés s'en vont vers la gauche. Et j'inspire à nouveau, je ramène mes cuisses sur mon ventre. Et j'expire et je vais à nouveau à droite. Là, je laisse en fait ma jambe gauche se déplier et je vais essayer d'attraper mon gros orteil gauche avec ma main droite. Ok. Et je reste un petit peu. Et je laisse ma tête rouler vers ma main gauche et je regarde ma main gauche. Ok. Et je vais prendre le temps d'inspirer. Et quand j'inspire, je remplis que ma cage. Sans forcer. Et j'expire et quand j'ai fini d'expirer, je vais rentrer mon nombril. À nouveau, inspirez, sentez l'air frais par le nez. Remplissez la cage. Et on expire. Et on rentre le nombril. Inspirez à nouveau. Expirez. Laissez rouler votre tête vers la droite pour regarder ce pied gauche. Main gauche va chercher le pied gauche, d'accord? Et les deux mains montent le pied gauche vers le ciel et ça te ramène sur le dos. Tu ramènes le genou droit, tu as à nouveau tes deux cuisses sur ton ventre. Tu réouvres tes deux bras de chaque côté du tapis. Ok, on inspire. Et j'expire, j'amène mes deux genoux ensemble, collés à gauche. Je laisse ma jambe droite se déplier et j'essaye d'attraper mon gros orteil avec ma main gauche. Ok. Je vais laisser rouler mon crâne vers la droite. Je regarde à droite. Je laisse la torsion s'installer.
Et à nouveau, je vais amener mes 3 cycles de respiration. J'inspire, je sens l'air frais par le nez et je remplis que ma cage et je force pas. Et j'expire et quand j'ai fini d'expirer, je rentre à nouveau mon nombril. Et je prends le temps d'inspirer. Et je prends le temps d'expirer. Encore une fois, inspirez. Et expirez, rentrez le nombril. Je laisse rouler ma tête vers la gauche, je vais regarder ma jambe droite. Avec ma main droite, j'attrape mon pied droit. Avec mes 2 mains, je remets mon pied droit vers le ciel. Et je ramène mes 2 cuisses à nouveau sur mon ventre. Je vais reprendre pouce et index et je vais attraper mes gros orteils. Donc pour le moment, j'ai vraiment mes 2 jambes qui sont au-dessus de mon buste. D'accord? Et je vais laisser, pardon, je vais laisser mes deux genoux de côté. Du coup, je vais donner vraiment le poids de mes 2 bras dans mes deux gros orteils. Je laisse faire l'ouverture. Et ce qui est vraiment super agréable, c'est d'aller sentir, en fait, la lordose du dos, là, le creux. Et bien, quand on vient vraiment donner ce poids-là, on sent qu'on a vraiment toute la colonne qui est posée à plat dans le sol. Il n'y a plus de creux dans ce dos. Voilà. Et je donne juste le poids de mes 2 bras et je laisse faire. Et au bout d'un moment, on va sentir le mental, il vient lâcher, d'accord? Et on sent en fait que les genoux, ils vont vers ce sol. Voilà, laissez faire. Votre respiration, elle est tranquille. Et laissez vraiment ce poids qu'on donne vraiment à nos gros orteils. Ok. Je vais ramener mes 2 cuisses sur mon ventre, d'accord? Et je vais juste redéposer à plat dans le sol. Donc je suis déjà en boule, d'accord? On va aller dans la posture de la chandelle. Ok, pour y aller, on appuie fortement sur le sol avec nos 2 mains, d'accord? Et on va chercher d'abord à monter uniquement les fesses. Donc je cherche, hop, je pousse fort sur mes 2 bras, mes 2 mains, et je monte, je suis tout en boule, et j'amène mes genoux vers mon front, et je suis vraiment les fesses vers le ciel. Ici, je vais chercher à amener vraiment mes mains à plat dans mon dos. Et je cherche à avoir les coudes les plus rapprochés l'un de l'autre. Quand je suis vraiment installée, les mains à plat, d'accord? Eh bien, je vais pouvoir laisser monter ces 2 jambes tranquillement au-dessus de moi. Ok. Je suis vraiment en fermeture. J'ai le menton qui est collé à mon buste là. D'accord? Et je sens vraiment que l'appui, il est sur mes épaules. Il est en aucun cas sur mon cou, sur mes cervicales. Donc là, c'est une posture, ça. De suite, là, on a plein de choses qui viennent s'installer. Je ne peux pas respirer, mais qu'est-ce que je fais là? On laisse tout ça de côté. Laissez vraiment partir tout ça. Au bout d'un moment, votre respiration va revenir tranquillement. On ne peut pas prendre de grandes inspirations, hein, puisqu'on est en fermeture. Mais petit à petit, ça vient s'installer dans ce corps. Donc ça, c'est vraiment un boost. C'est un boost pour votre cœur, d'accord? C'est un boost pour votre système digestif. Habituellement, on est dans l'autre sens, hein, d'accord? Toute notre vie, on est sur nos pieds. On n'est pas du tout la tête en bas. Pourquoi les yogis passent leur vie à se mettre sur leur tête? Pour ça, pour ce boost-là.
Là, on est en fermeture, on active la thyroïde, d'accord? Tout notre système circulatoire qu'on vient complètement inverser. Le cerveau, n'en parlons pas. Lui, là, il kiffe. Voilà. Les bénéfices des postures inversées. Pourquoi les yogis se mettent comme ça? Et tranquillement, je vais ramener mes deux genoux vers mon front. Je me remets tout en boule, d'accord? Et là, je vais accompagner le dos dans le sol. Donc, je garde en fait mon visage collé à mes genoux pour rester en boule. Et tant que mon dos n'est pas à plat dans le sol, je ne relâche pas ma tête. C'est à plat dans le sol. Là, maintenant, je peux venir relâcher mes deux jambes dans le sol et relâcher le poids de ce corps dans le sol. Laissez faire votre respiration comme elle a envie d'être. Vous pouvez vous recouvrir si vous étiez enlevé des petites couches pour pas attraper froid. Je referme la porte que le chien va laisser ouverte. Hop. On se remet une petite couche et on vient s'installer. Posture de relaxation, Shavasana. Ça c'est pareil pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils rentrent en Shavasana. Pourquoi les yogis se mettent en posture de cadavre étalé sur le sol? Je ne comprends pas quelle est l'utilité de faire ça. Eh bien, bienvenue dans la posture de Shavasana. Donc c'est vraiment, je vais chercher à relâcher la totalité de ce corps dans ce sol. De quelle manière? Je vais déjà m'installer. Donc pour m'installer, je cherche à éloigner mes épaules de mes oreilles, d'accord? Comme si je voulais allonger mon cou. Je viens poser vraiment l'arrière du crâne dans le sol. Je laisse mes bras ouverts, les mains ouvertes vers le ciel. Comme ça, on n'a pas le toucher dans le sol, d'accord? Et laissez vraiment un espace entre le buste et vos deux bras. Et c'est pareil pour la partie basse du corps. Je viens chercher à me mettre dans mon axe, d'accord? Et je laisse le poids de mes deux pieds aller vers l'extérieur du tapis, en ouverture. Et je vais venir juste laisser ce corps s'installer dans ce sol. Alors vous allez me dire, mais on ne va pas dormir. Non, on ne va pas dormir. Par contre, on va juste déjà vérifier que vous ayez bien lâché le corps. Donc juste, vous allez inspirer et vous allez juste décoller la jambe droite de 1 cm du sol. Donc j'inspire tranquillement et je relève cette jambe droite d'1 cm du sol, je la tiens et j'expire et je la relâche. Et je fais pareil à gauche. J'inspire, je décolle ma jambe gauche du sol un tout petit peu. Et j'expire et je la relâche. Je vais faire pareil avec mes deux bras. J'inspire, je décolle mes deux bras du sol légèrement. Et j'expire et je les relâche. Et je vais faire pareil avec ma tête. J'inspire, je décolle mon crâne du sol. Et j'expire et je relâche. À partir de maintenant, vous ne bougez plus. Rien de ce corps. Vous laissez juste votre respiration tranquille, comme elle a envie d'être. Vous sentez le mouvement de ce ventre quand vous inspirez.
et la totalité de votre corps est complètement et on va juste aller voir le dessous de ce corps en contact avec le sol. On sent bien le poids de ses deux pieds par les talons relâchés dans le sol. Je vais aller voir mes deux mollets, mes deux fesses, complètement immobiles et relâchées dans le sol. Je prends le temps de remonter dans cette colonne. Je sens le creux du dos qui ne touche pas le sol. J'ai le milieu du dos et le haut du dos complètement relâché, immobile dans le sol. Je sens le dessus de mes deux bras, immobile et relâché dans le sol. Je sens le creux de ma nuque, ne touche pas le sol. L'arrière de ce crâne, le poids de ce crâne dans le sol. Je laisse faire. Je vais aller voir le dessus de ce corps. Je passe d'abord par le sommet de ce crâne. Et je vais aller voir ce visage. Cette langue relâchée. Une mâchoire tranquille. La boule de mes joues. Mon nez. Les deux yeux relâchés. Je sens mon front tout lisse, tranquille. Et je vais descendre dans ma gorge, relâchée. Je continue le chemin. J'arrive dans cette cage. Je sens mon sternum, mon plexus ouvert, relâché. J'ai mon ventre, le haut de mon ventre et le bas de mon ventre. Le haut du ventre et le bas du ventre relâchés. Et je continue ce chemin dans mes deux cuisses. Je sens mes deux cuisses complètement relâchées. Mes genoux, la boule de mes deux genoux relâchés. Mes deux tibias, le dessus de mes deux pieds, jusqu'au bout de chaque orteil. Relâché. Je sens toujours cet air frais par le nez.
sont plus le poids de ce corps. Et tranquillement, je vais remettre en mouvement, en gardant les yeux fermés, chacune de mes extrémités. Les orteils, doucement, les doigts. Je peux fermer mes deux mains et les ouvrir. Bouger mes poignets, mes chevilles, mes deux jambes et mes deux bras. Si je veux bailler, m'étirer, je peux. Mais je garde les yeux fermés. Et je vais me mettre sur mon côté droit en chien de fusil. Je me mets sur mon côté droit et je me fais un oreiller avec mon bras droit. Je garde mes yeux fermés et je reste un petit peu. Et je ressens à nouveau le poids de ce corps. Et je vais me repousser du sol avec ma main gauche, tranquillement. Je reviens me mettre en posture assise et je garde mes yeux fermés. Je reviens m'installer de manière confortable. Et je laisse tout ça circuler dans ce corps. Et vous allez juste placer vos mains l'une contre l'autre et vous avez les pouces contre votre cœur. Vous inspirez par le nez tranquillement. Et quand on expire, on s'incline vers l'avant, on se dit salut, namasté, merci beaucoup. Et on peut se redresser et ouvrir les yeux. Je vous remercie du fond du cœur. Je ne sais pas le temps qu'a duré la séance. C'est pas mal. On aura fait un bon moment ensemble. Je ne sais pas combien de temps vous êtes restés avec moi. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur. C'est un pur bonheur de pouvoir faire ça avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Selon les commentaires, selon vos retours, je tâcherai autant que ce confinement durera d'être présente sur ce petit écran, si ça peut vous apporter un bol de bien-être et de plein air. Si on peut, on pourra le faire peut-être en extérieur. Voilà, donc je vous dis namasté, merci.